Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite leçon d'anglais. Aujourd'hui, ça va être assez court, une petite pastille si vous voulez, qui vient en réponse à une question qu'on a eue d'un élève sur l'espace membre. Donc cet élève suivait la formation qu'on appelle Preposition Challenge, sur laquelle on enseigne les prépositions. Vous savez, in, on, at, across, toutes ces prépositions qui sont si difficiles même quand on a un niveau intermédiaire. Et donc cet élève, voilà, suivait la formation et il y a un quiz dedans. À un moment donné, il y avait donc cette question-là. Et l'élève pose la question à Ben, il lui dit « Mais qu'est-ce que c'est la différence entre to run towards et to run after ?» Donc Ben est venu répondre à cette question et je me suis dit que j'allais partager avec vous sa réponse parce qu'elle est intéressante. Alors voici la réponse de Ben. Ben lui a dit « To run towards someone or something implies that the person or object we are running towards is either static or also moving towards us. » Okay? Ensuite, to run after someone or something implies that we are chasing. Alors, est-ce que vous comprenez? On va expliquer tout ça. Tout d'abord, to run towards signifie littéralement courir vers, courir en direction d'eux. Donc vers quelque chose ou vers quelqu'un. Et cela implique que la chose ou la personne vers laquelle on court, soit elle est statique, soit même elle se déplace vers nous. D'accord? Donc ça n'implique pas l'idée d'une poursuite. À la différence de to run after, donc qui signifie littéralement courir après, after c'est après. Mais run after, cela implique l'idée d'une poursuite. Donc soit la personne ou la chose, elle est en train de s'en aller, donc on court à sa suite, soit on est en train de la rattraper, donc to run after. Voilà donc la différence entre ces deux verbes. Mais allons un petit peu plus loin à propos du mot towards. Donc vous l'avez peut-être remarqué, mais parfois les anglophones vont l'écrire sans le S, et parfois ils vont l'écrire avec le S. Et attention, si on le met avec le S, il faut aussi le prononcer. Les S à la fin des mots, comme les pluriels par exemple en anglais, ils se prononcent. Alors quelle est la différence? Eh bien la différence, elle porte pas sur le sens. Ça a exactement le même sens de mettre toward ou towards. Donc simplement la différence, elle est régionale. Donc toward, c'est plus courant en anglais américain, et towards, avec le S, est plus fréquemment utilisé en anglais britannique. Mais les deux termes, ce sont des prépositions pour dire en direction de, d'accord? Ou vers, c'est la même chose. Leur sens est strictement identique. Donc pour choisir entre l'un et l'autre, si vous parlez plutôt un anglais américain, par cohérence, vous allez plutôt dire toward, et si vous parlez plutôt un anglais britannique, comme c'est le cas de Ben, notre professeur britannique, vous allez plutôt dire towards avec le S, parce que c'est donc plus cohérent de parler un anglais britannique si vous êtes britannique. Voilà donc pour cette petite pastille de cours, j'espère que cela vous aura appris quelque chose aujourd'hui. Et si vous avez des difficultés avec les prépositions, comme je le disais tout à l'heure, in, on, at, across, upon, etc., que ce soit les prépositions de lieu, les prépositions de temps ou toutes les autres prépositions, je vous invite vraiment à suivre la formation Preposition Challenge. Elle est présente sur l'espace membre. N'hésitez pas, si vous êtes sur l'espace membre, vous y avez accès. Sinon, inscrivez-vous et puis vous pourrez la suivre. C'est une formation sous forme de grands quiz géants. Donc vous faites beaucoup d'exercices pour vous entraîner à les utiliser. Et puis c'est raconté avec une histoire, il y a un fil rouge de leçon en leçon. Et donc vous suivez ça comme une série et à la fin de la formation, vous avez l'aboutissement de cette petite histoire et surtout vous maîtrisez les prépositions. Donc ce point qui pose tant de problèmes et qui pourtant est si important parce qu'il est si présent en anglais, surtout dans l'anglais courant, l'anglais de la vie quotidienne. Donc n'hésitez pas à suivre cette formation. Thanks a lot for listening. Have a very lovely day and see you very soon. Bye bye.